Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y tout de suite. C'est parti. Avec une première carte. On nous parle de quoi? D'envahissement, de fourmis, de travail d'équipe. Co-création. Aimer. Aimer travailler ensemble. Une personne ici qui a beaucoup de joie. Oui, qui aime son travail possiblement. Tout le monde est impliqué, tout le monde travaille ensemble, l'esprit d'équipe. C'est une personne qui aime beaucoup ici travailler en équipe avec les autres. Co-création, collaboration, coopération, c'est ce que je rencontre. Allons-y, continuons. Quoi d'autre? Univers et la fertilité à l'envers. Là, oh, attendez une minute, là. Oh. Oh. Il y a quelque chose de lourd ici. On nous présente les énergies féminines, je ne sais pas. Écoutez, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Tout simplement, c'est parce que s'il ne fait pas écho, c'est parce que ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas votre message. Là, on nous parle de quoi? Je ne sais pas ce qu'on a fait, mais nos plans n'ont pas fonctionné. Échec, sentiment d'échec. La carte de l'univers, du monde, est à l'envers. Il y a confusion ici. On ne sait plus quoi faire dans la situation. Attendez une minute, là. J'ai besoin de comprendre. Il y a eu abus de confiance. Ici, énergie de destruction. Attendez un peu. Ah, il y a quelque chose qui tourne mal. Il y a mise en lumière. La carte de la justice qui se présente. Attendez un peu. Donc, la carte du monde à l'envers peut me parler de fraude. Il y a eu abus de confiance. Ici, je rencontre sentiment d'échec. On me présente l'énergie d'une femme qui a un rôle important ici. L'énergie du féminin. Il y a confusion. Elle ne sait plus quoi faire dans sa direction. Dans sa direction. Elle a perdu la direction. C'est comme si elle avait perdu le contrôle. Elle vit beaucoup d'insécurité actuellement. Elle est désorientée. Tourmentée. Sentiment d'échec. Là, c'est comme si on nous disait, bien là, on n'a pas le choix d'opérer un changement significatif, de repartir à zéro. Là, on nous parle de quoi? On dirait d'une personne qui ne veut pas lâcher prise, qui ne veut pas lâcher le morceau et qui revient à la charge, qui veut gagner. Oh mon Dieu, c'est lourd. Oui, on nous présente une personne qui joue un double jeu, double visage. On dirait, je ne sais pas là, je ne sais pas si on me parle de vous ou d'une personne proche de vous, mais je peux vous dire qu'elle revient à la charge, c'est quasiment du harcèlement. Elle revient pour détruire, pour avoir le pouvoir sur une autre personne, pour la dominer. Et elle revient, elle répète quelque chose pour nuire.
Donc ici, j'ai comme l'impression, on me présente en ce jeu une personne qui a un ego assez fort, qui veut dominer, qui veut gagner sur tous les plans et qui n'est pas prête à lâcher le morceau. On nous parle de quoi? De coups de poignard dans le dos, d'abus de confiance, vouloir rejeter une personne, lui vouloir du mal, la rejeter à répétition. C'est une personne qui se cache. Elle se cache. Oui. On parle d'hypocrisie. Donc, elle a un double visage, double jeu. Et là, en ce moment, ça ne va plus pour elle. Pour cette personne que je rencontre, ça ne va plus, ça tourne mal. Vous appelleriez ça le retour du karma. Vous appelleriez ça le retour du karma. Donc ici, oui, on nous parle de vouloir rejeter. C'est un schéma destructeur qui est là. Elle répète, on dirait une personne très, très rancunière que je rencontre dans votre jeu. Double jeu, double visage. Elle ne sait plus quoi faire dans sa situation, donc elle tente d'éliminer une autre, de détruire une autre personne. Il y a abus, il y a abus. Elle veut dominer. Elle ne veut surtout pas perdre. On nous parle de la mise en lumière, la carte de la justice, la mise en lumière qui vient clarifier une situation. On voit clair maintenant sur les comportements du diable à l'envers. Le diable à l'envers nous parle de toxicité, nous parle de méchanceté, nous parle d'une personne victime ici. Le sacrifice me parle d'une personne victime. La tentation ici à l'envers me parle vraiment d'une personne qui n'est pas prête à lâcher le morceau, qui est prête à tout pour gagner, qui fait tout pour détruire une autre. C'est malsain, c'est méchant, c'est violent. Violence psychologique, peut-être même physique, à vous de voir, mais on me parle d'abus. Abus, c'est abusif. C'est ce que je perçois. Cette personne est bloquée actuellement dans sa situation et le seul moyen qu'il lui reste, c'est de tenter d'éliminer, de détruire l'autre. Il y a un dérapage. Attendez un peu. Quoi d'autre? Donc ici, on nous parle d'un changement significatif, mais je ne vois pas le changement. OK, je vais repartir à zéro, mais la personne continue de répéter le même schéma destructeur. Elle continue de vouloir faire du mal à une personne. Elle se cache. Elle cache son jeu. C'est une personne cachotière. Qui a un double visage. Coup de poignard dans le dos. Donc, là ici, elle tente de détruire. Cette personne tente de détruire en répétant des comportements. On peut nous parler de paroles blessantes, de rejet, faire en sorte d'éliminer pour gagner, d'éliminer l'autre pour gagner. Elle veut dominer. Elle se sent impuissante, mais elle ne sait plus comment s'y prendre dans sa situation. Elle est en train de perdre la tête. Donc, il y a une mise en lumière. Ici, une mise en lumière. Tout est révélé. On voit clair maintenant avec la carte de la justice. Justice et lumière. On voit clair sur le jeu toxique, le jeu pervers, la violence qu'il y a eu, l'abus. Il y a eu abus, il y a une personne ici qui emporte toute une charge. On essaie de faire porter la charge
sur le dos de quelqu'un d'autre. On a ciblé la victime et on cherche à la détruire, à lui faire du mal. C'est ce que je perçois ici. À la bloquer, à la bloquer. Donc ici, je rencontre une personne qui a maintenant un choix à faire concernant son lien, concernant une relation. Cette personne que je rencontre est très présente ici. Donc, on nous parle ici d'un choix à faire concernant cette relation. Donc, la personne ici, oh là là. Donc, ce n'est pas terminé. On nous parle de répétition de comportements malsains, toxiques, pour détruire. Pour détruire une autre personne. Il y a peut-être au moins 3 personnes dans votre jeu. Sinon, cette personne cherche à vous détruire, à moins que c'est vous. Vous essayez de détruire quelqu'un d'autre. Ben non, parce que quand j'ai commencé avec vous, on me parlait de la joie, aimer le travail d'équipe, la co-création, collaboration, être ensemble. Il y a un plaisir ici, tandis que les autres cartes, c'est tout le contraire. C'est incroyable. Une personne qui n'écoute pas, qui ne s'écoute pas, qui a vécu beaucoup de rejets, et qui répète un schéma, un scénario qui provoque encore une fois son rejet, qui provoque son propre rejet. Elle ne veut pas perdre, elle veut contrôler, dominer. Donc, ici, et la façon qu'elle s'y prend, c'est en faisant du mal. Oui, elle fait porter une charge qu'elle a, une violence qu'elle porte en elle, elle la fait porter, elle tente de la faire porter à une personne ici. Pour tout faire, pour la bloquer. C'est incroyable ici. Je rencontre ici la jalousie excessive, l'envie, la possessivité, l'emprise. On veut faire du mal à l'autre, la bloquer. Je vous le dis, le diable ici là, peut aller loin. C'est corrompu ici. Donc là, on nous parle d'une décision à prendre concernant cette relation. Vous connaissez sûrement cette personne. Elle est complètement découragée, elle est en perte de sens. Moi, je dis qu'elle aurait besoin d'aide. C'est évident. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à s'aimer à sa juste valeur. Elle ne va pas bien. Cette personne ne prend pas soin d'elle. Elle ne va pas bien, cette personne. Et son plan, le plan qu'elle avait mis en place est tombé. Échec, bouleversement, destruction du plan. Elle est tourmentée actuellement. Donc, même si elle dit que je vais changer, bien dans la réalité, ce n'est pas ce que je perçois. Cette personne aurait besoin d'aide, honnêtement. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Automne, détachement, transformation ici. On nous parle de quoi? Détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. L'automne, ça se passe ici, là, ça se passe en cet automne. C'est en train de se vivre probablement. Je vais lire le message de la carte de l'automne. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Je pense qu'on est en train de dire à cette personne-là de lâcher-prise. Bon, on nous dit quoi? L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie.
Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Il y a la personne que je rencontre ici a très peur, vit beaucoup d'insécurité face au changement, beaucoup de résistance. Continuons. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Ouf! C'est lourd comme tirage. C'est lourd. En souffrance. Alors voilà. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.